Et bonjour mon compagnon de code. Alors, je vais te montrer qu'il existe plusieurs méthodes pour rendre un élément invisible. Ah, je te jure, tu vas voir plusieurs méthodes pour rendre un élément invisible. Mais le vrai message est à la fin de la leçon. Ah, j'ai toujours rêvé de faire le youtubeur avec les trucs putaclic, là j'adore. Bon allez, au boulot. Ah, par contre, je rigole pas, il y aura vraiment un message à la fin de la leçon, hein. Donc, nous sommes sur notre index.html et on va se faire notre doctype et c'est parti. On va se mettre en français, on va mettre invisibilité et leçon, pas morale quand même, et une leçon mais qui sera importante. On se fait notre petit achat, l'invisibilité, et sans la cape d'Harry Potter s'il vous plaît, je lance mon live server, je vais créer mon style.css, on va se lier l'HTML au CSS avec un link CSS, on va se faire avec notre sélecteur universel, notre petit reset avec un font family de type Arial. Quand je vous disais que je ne supportais plus le Time New Roman, c'était pas une blague. Avec un background en 333. La color en dièse F1, F1, F1. Oups. Les paddings à 0, les margins à 0. Les box sizing border box pour que la bordure soit comprise dans la taille du conteneur. Et notre H1, on va lui faire un petit text align center, un texte décoration TDU underline et un margin de 30 pour qu'il ait un peu de place en haut et en bas. On est parti pour le début de cette petite leçon. Nous revenons dans notre index HTML et ici, sous notre H1, on va se faire une div.box1. Et à l'intérieur, on va se faire un P, une classe hidden-text, donc texte caché. Je suis caché. Et en dessous, on fera un paragraphe avec une classe witness text. Je suis toujours visible. Ça nous permettra d'avoir une classe témoin pour essayer de comprendre comment fonctionne ce que nous faisons. J'altef, je range un peu mon petit bazar. Je reviens dans mon CSS et on est parti. Donc, la classe hidden text et, donc je mets une virgule, la classe witness text vont avoir des propriétés des valeurs communes, à savoir qu'on va se les faire en color violette, donc ça veut dire que les écritures seront en violet. Nous allons faire une font size FSZ30, donc pour écrire un petit peu plus gros. Un texte align center, histoire que ce soit centré et un petit peu plus visible quel que soit votre écran. Et on va se faire un margin top de 30, donc une marge en haut de l'élément de 30 pixels. Histoire d'un petit peu mieux les voir, on fera un font weight bold, donc FWB. Et hop, voilà, c'est un peu plus gras. C'est pas trop mal. Et on va rajouter un background non pour ne pas être gêné par la suite, puisqu'autrement tous les éléments prennent ce background, ce qui va nous gêner. Alors, comment rendre je suis caché invisible? Sachant que dans l'HTML, notre paragraphe je suis caché est dans une box. Eh bien, on va s'amuser avec la box. Imaginons que notre box 1, on lui dise tu vas prendre une width de 300, une height de 300, tu vas faire une margin de 50 auto, comme ça tu seras centré. Jusque là tout va bien. Et là où ça va être le drame, c'est si je te dis qu'en BG, tu vas prendre la couleur violette. Vous le voyez le texte je suis caché? Il est là pourtant. Et pourtant on ne le voit plus. Donc une première manière de cacher un texte ou de cacher un élément, c'est de lui accoler par-dessus un élément qui a le fond de sa couleur. J'ai un fond violet, je suis écrit en violet, tu ne me vois plus. J'enlève le background violette. Deuxième possibilité, je vais dire que le hidden text, donc je vais juste récupérer cette classe. On a tout à fait le droit de faire ça pour mettre des propriétés, des valeurs communes à plusieurs classes et puis prendre juste une classe et lui donner une autre valeur. Donc là, je vais lui prendre la couleur violette. Alors, couleur violette, c'est quoi? C'est ça. Alors, color violette.
c'est EE82EE. Alors, dièse EE82EE. Je suis toujours écrit en violet. Et je vais jouer sur l'opacité. Le texte est toujours là, mais il est opaque. Alors il garde sa place, mais il est opaque. Pas de souci. Nous avons réussi à le cacher. Alors on va lui enlever son opacité, peu cher. On avait vu les displays. Les displays, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu les displays inline block, display block. Il existe un autre display qui s'appelle none. Hop, alors là, on le voit carrément plus. Alors là, il a complètement disparu. Si je fais un F12 dans la console de dev, alors ça, je vais l'enlever. On voit que j'ai le texte « Je suis toujours visible ». Là, il apparaît bien ici. J'ai bien mon display none et du coup, je n'ai plus du tout accès à mon texte. Alors, je vais lui enlever display none. Une autre possibilité, je pourrais faire un transform scale. Scale, c'est le zoom, l'agrandissement, et je te scale à 0. Je te scale à 0, tu ne mesures absolument plus rien. 0 par 0, on voit la petite info bulle, 0 par 0. Donc pour moi, tu es invisible. Ou à défaut de scale 0, si je t'enlève, nous verrons les transformations plus tard. Là, c'est juste des exemples à la volée. Une autre possibilité serait de dire, je vais te faire un translate de x, donc sur l'axe des x, on peut le faire sur y, et je vais te le faire de 150 VW, donc de 150% de la largeur. Donc l'élément est toujours là, mais il est parti tout à droite, il est sorti de l'écran. S'il est sorti de l'écran, il n'est plus visible. Donc il va encore exister d'autres méthodes, des méthodes de background transparent, des méthodes de clip pass. En réalité, la leçon ici n'était pas vraiment de te montrer comment rendre un élément invisible. On a vu qu'il y avait plein de méthodes pour rendre un élément invisible. Il y aura toujours plein de méthodes pour faire plein de choses différentes. Mais en fait, le code, ce que ça demande, c'est un peu de créativité et se dire que pour faire une chose, pour atteindre un objectif, il y a forcément plusieurs méthodes. Dans une ancienne leçon, je t'ai parlé de quiche Lorraine où je demande 5 quiches Lorraine à 5 personnes, j'ai 5 quiches Lorraine différentes. Mais c'est vrai, et en fait, c'est ça qui est sympa dans le code. Quand je vais te proposer de faire un exercice, je vais te donner une consigne et il y a souvent plusieurs manières de le réaliser. Alors, ce n'est pas parce que ce que tu feras sera différent de ce que je vais te proposer que ce sera faux pour toi ou pour moi. En fait, il faut que tu trouves la manière qui te convient le mieux, la manière qui te parle le mieux. Si tu trouves quelque chose qui fonctionne et qui te parle et qui te semble cohérent, qui te semble logique, écoute ce que j'ai à te proposer, mais prends le meilleur des deux. Si tu te dis, bah tiens, ce que propose Christophe, ça me semble sympa, bah je vais faire pareil. Mais non, ce qu'il propose, ça marche, mais ce que je fais, ça marche aussi et ça me semble plus cohérent. Si ça ne te pose pas de problème par la suite, si tu rencontres pas de problème par la suite, garde ta méthode. Alors, garde ta méthode, mais dans la limite des bonnes pratiques, bien sûr. Mais dis-toi toujours que if it works, it works. Si ça marche, ça marche. Donc, respecte les consignes, respecte les nommages de classe. Là, on a bien vu qu'on mettait bien hidden text, witness text. On essaie de bien nommer les choses pour s'y retrouver, mais on ne cherche pas le code parfait. Ne le cherche pas maintenant. Essaie de l'atteindre plus tard, mais tu ne l'atteindras jamais de toute façon. Donc fais un code qui renvoie le résultat que tu recherches, fais un code que tu puisses relire si tu as besoin de revenir dessus, fais un code que quelqu'un d'autre puisse relire si tu dois partager ton code avec quelqu'un, mais il n'y a pas la méthode absolue. Et tout ce que tu verras sur toutes les vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes qui peuvent te proposer des vidéos super sympas, dis-toi bien que ça restera toujours leur méthode et à toi de trouver la méthode qui fonctionne pour toi et qui te parle et avec laquelle tu es à l'aise. Sur ces bonnes paroles, comme je l'avais dit au tout début, la leçon, c'était pas l'invisibilité, la leçon était en fin de vidéo, j'ai fait ma putaclic, je suis content et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.